Salam alaikum. Voilà. J'ai vu les différents commentaires que l'on me fait sur la chaîne par rapport aux dernières vidéos que j'ai faites. Et donc voilà, ça a suscité un peu de la réflexion, comme j'aime mettre les gens voilà, avec des faits, des faits réels sur lesquels nous pouvons parler à bâton rompu sur la chaîne. Et y a bien des choses qui n'ont pas été... Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été exorcisées, que ce soit par rapport à la guerre d'Algérie, et aussi à ce que nous vivons aussi aujourd'hui dans la société dans laquelle nous sommes, qu'on soit en France, en Belgique ou quoi. Des vieilles rancœurs qui traînent, et il y a beaucoup d'acculturation aussi, et beaucoup de gens qui écrivent. J'ai ouvert mon PC, hein. Donc qui écrivent tout et n'importe quoi sur l'histoire finalement. Et je pense aussi que c'est par manque de témoignages réels que finalement on nous a confisqué notre vraie histoire, notre véritable histoire commune. Il y a du bon comme du mauvais des deux côtés de la rive, comme j'aime à le dire, que ce soit en France, en Algérie, enfin le joug colonial, l'empire colonial français a fait beaucoup de dégâts. La problématique où se trouve-t-elle? C'est que les têtes pensantes du colonialisme, qui sont à la plus grande échelle de l'État, sont toujours les mêmes stratèges finalement, qui nous aujourd'hui en tant que Français, toute ascendance confondue, nous nous retrouvons en réalité, l'histoire n'est pas neuve, nous nous retrouvons exactement, comment dire, pris en guet-apens par nos propres gouvernements. Mais la problématique où est-elle? C'est que le citoyen ne s'engage pas réellement sur ces affaires-là tant qu'il a son propre confort. Et donc, c'est pour ça que quand il y a des Algériens qui font des reproches aux Français, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tous les Français n'étaient pas pour la cause coloniale. Les Français de la métropole, la plus grande majorité, étaient pour l'indépendance de l'Algérie. Donc il faut arrêter de dire aussi des bêtises. Il y a eu des, comment dire, il y a eu des alliances entre les Français et les Algériens pour justement se débarrasser de la colonisation. Moi, il ne faut même pas me parler des Harkés. J'ai rien contre les enfants des Harkés. Ils ne sont pas responsables de ce que leurs parents ont fait. Mais je suis désolée. La France était le colon, la France coloniale était le colon. Okay, il y a des choses à régler avec ça. Et il ne faut pas que sous prétexte que justement il y a une problématique profonde qui se retrouve aujourd'hui en France, on commence à dire tout et n'importe quoi sur la France coloniale en disant ouais, finalement c'était bien, regardez ces Arabes, ils sont pas éduqués, on leur a apporté la civilisation. Ils se sont acculturés après la colonisation française. Parce que nous étions bien instruits le jour où les colons français ont foulé le sol d'El Jazaïr en 1830. Mais ça, il faut vraiment chercher, fouiller, tout ressortir. Donc c'est ce que je fais un peu aussi dans les écrits que je fais. Mais concrètement, maintenant, nous vivons en 2018, nous sommes ici ensemble, nous sommes embarqués dans le même bateau. Il faut pouvoir se dire des choses et puis avancer, aller de l'avant. Alors, certains ne comprennent pas aussi que je critique fortement les Algériens du pays. Et même des gens qui nous ont... Finalement, on me dit, ouais, t'es une traîtresse, t'es pas avec la... Je suis pas avec la cause des Algériens. Les premiers traîtres, ça a été vous. Vous avez été des traîtres, les Algériens du pays, les premiers à être des traîtres avec tous les résistants, les vrais résistants contre la cause coloniale. Finalement, vous vous êtes tout autant prostitués, vous vous êtes couchés devant le gouvernement qui nous mène en bateau sur le bout du nez avec le 5e mandat. Vous êtes content de la médiocrité dans laquelle vous vous trouvez, vous savez que pleurnicher. Et nous, nos hommes,
et nos grands-parents et nos aïeux, ils n'étaient pas comme vous, des ferchas. Je suis désolée de le dire. Je suis désolée de le dire. Ils sont pas tous pourris, mais franchement, la grande masse, elle est tellement pourrie que finalement, même celle qui a encore de l'honneur, de l'éthique, qui essaye d'être honnête ou un nef pas ta'arrih, elle a encore des valeurs morales fortes, elle se fait engloutir par la grande masse qui est complètement pourrie. Ça, c'est la vérité. Et le pire, c'est quoi? C'est de venir pleurnicher par rapport à ce qu'a fait la France. Oui, moi, je vais régler ça de mon côté en tant que Française. Je règle aussi cette histoire. Pourquoi? Parce que je n'accepte pas qu'on crache sur la mémoire de mes aïeux, comme tant d'autres qui ont eu des combattants dans leur famille. D'accord? On va régler de là où on est. Mais c'est pas à vous, les Algériens, parce que puisque vous nous dites de ne pas parler par rapport à l'Algérie de là-bas, alors moi je vous dirais, ce n'est pas à vous, les Algériens du pays, de parler par rapport à ce qu'a fait la France, mais venez vous régler comme des hommes et des femmes d'honneur votre problème au niveau national avec le gouvernement finalement qui vous instrumentalise et qui vous laisse dans cette victimisation pour toujours asseoir son pouvoir. Donc il faut voir clair, il faut voir clair. Par contre, je suis en mesure de parler de l'Algérie, même si je n'y habite pas, parce que mes aïeux ont fait le nécessaire pour vous donner aussi l'indépendance que vous avez, et que vous avez peut-être trouvé pour certains d'entre vous sur un plateau, et qu'aujourd'hui vous crachez dessus parce que vous êtes tous des feignants. Voilà. Donc, et les plus traîtres, d'accord? Et pour ceux qui continuent à insulter mon aïeul de traître, tu connais rien, d'accord? De Hadj Ahmed Bey, d'accord? S'il était encore vivant, vous fermerez tous vos grandes gueules. Il en couperait des têtes. Il en couperait des têtes. S'il était encore vivant de nos jours, déjà, هذيك الكلبة تاع خالدة تومي اللي رجعتنا قسنطينة capitale de comment dire, قسنطينة capitale de la culture arabe. وهذاك الخيس تاع واش اسمه هذاك القبايلي فايح هذاك اللي جا بالشاويه سلال. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Donc quand tu connais pas, tu te tais. Hadolis bonnet à la Hadj Ahmed Bey, tu connais pas, tu te tais. Parce que les plus traîtres, c'est bien vous. Par votre propre acculturation, votre propre bêtise, et des voilà. Ça, c'était le règlement de compte avec les Algériens du Bled qui nous ont bradé le pays, finalement. Tout le sang de nos aïeux qui a été versé pour des connards. Franchement, vous êtes des connards. Parce que le pays tel qu'il est, avec toute la corruption qu'il a, eh ben, c'est de votre faute. Venez pas pleurer sur le gouvernement que vous avez. Il est sorti de chez vous. Et nous-mêmes aussi, ici en Europe, on a le problème avec nos gouvernements. Et ben, faut lutter contre nos gouvernements qui font n'importe quoi, avec le peuple. Faut pas se taire. Et ben, comme ici, il y a des gens qui se battent en France, en Belgique, pour de la justice, vous avez qu'à faire la même chose. Au lieu de pleurer et dire, oui, la France coloniale, la France coloniale, ça fait 50, 60 ans qu'elle s'est barrée. Bien qu'il y ait des choses encore à régler, hein, et qu'ils cherchent à avoir toujours une mainmise quelque part quand ils en ont l'occasion, aux hautes sphères de l'État, mais pas par rapport au peuple. Hein. Le peuple, il souffre comme nous. On est tous dans la même galère. Donc, c'est trop facile. C'est trop facile. Et donc, alors il y en a qui vont avoir les boules de tout ce que je suis en train de dire, mais franchement, je m'en fous total. Et aujourd'hui, maintenant, on vit en 2018, et moi, je suis française, je suis algérienne. Oui, on va t'enlever là. Mais j'en ai rien à foutre, tu me l'enlèves ou tu me l'enlèves pas, ça change rien à ce que je suis. Vous m'enlevez les deux nationalités, ça change rien à ce que je suis. Zama avec un papier. Tu comprends? T'as cru que t'avais le pouvoir dans le papier, que tu m'enlèves ma nationalité, que t'enlèves le passeport, ça change rien à ce que je suis et à la réalité des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, j'ai écrit, il y a à peu près le livre que j'ai écrit, ça fait déjà presque un an que je l'ai terminé. Enfin, c'est pas qu'un an, ça fait presque 2 ans que je l'écris, ça va faire 1 an et demi, on va dire. Le plus gros morceau, il a été écrit il y a déjà 1 an. Et j'avais fait, par rapport justement à la problématique des Français d'ascendance, notamment algérienne. Pourquoi? Parce qu'il y a la grande guerre d'Algérie, voilà, c'est beaucoup de séquelles, beaucoup de non-dits, et beaucoup aussi de politiciens en France injustes, qui disent tout et n'importe quoi,
sur ce qu'a été la colonisation, mais c'est pas parce que il y a eu la colonisation qu'il faut systématiquement se victimiser, d'accord? Ok? Nos aïeux, ils se sont sacrifiés avec leur tête élevée. Rasom Merfa. Pas pour que venir quémander de l'argent, que leurs aïeux ils viennent pleurer au lieu de bosser. Parce que vous êtes tous devenus des feignants. Ah là, je vous le dis, je vais me mettre le monde à dos, mais c'est pas mon problème à la limite. Si vous n'êtes pas capable d'entendre ce qu'on a à vous dire, vous avez qu'à zapper la chaîne. Et donc j'ai écrit pour apaiser, parce que je le pense foncièrement, que la France, elle n'a pas à ne pas se faire aimer aujourd'hui. On a le droit de ne pas l'aimer par rapport à nos politiciens. Mais c'est pas parce c'est pas les politiciens qui font la France, c'est son peuple. Il faut pas l'oublier. Et nous sommes le peuple, qu'on le veuille ou non. Même je suis expatrié, ça change rien à ce que je suis viscéralement. Ça c'est clair. Et j'ai fait un hymne, j'ai écrit un hymne pour la France. À la plus grande horreur des pseudo-chauvins à 2 balles qui nous ont bradé l'Algérie, qui vont être dégoûtés de m'entendre le dire. Mais à la limite, je m'en fous, parce que la merde dans laquelle on se trouve en Algérie, c'est bien de votre faute. C'est pas la faute de nos aïeux qui ont fait leur boulot. Et si vous voulez qu'on aide l'Algérie, et nous on est prêt à l'aider, bah aidez-vous vous-même déjà. Aidez-vous vous-même et soyez moins corrompus, soyez moins طماعين, ça serait bien. Et plus honnête. وما تحلفوناش على ربكم 5 دقايق. Il y en a marre de la comédie. Alors, j'ai écrit, que je me souvienne, je l'ai écrit il y a à peu près 1 an, après les attentats qu'il y a eu en France, en 2015. Je faisais référence à ça et je fais référence aux autres attentats qu'il y a eu en Belgique et en France. Et donc j'ai commencé à écrire en février 2017, quand j'ai commencé à écrire le livre. Et voilà quoi, j'espère vraiment arriver au bout, parce que c'est long, Et donc je voulais partager, au-delà de mon énervement et de mon exaspération de la bêtise de beaucoup d'entre vous, et on pourra dire tout ce que... Bah ouais, je suis arrogante, parce qu'il y en a marre d'être gentil, donc maintenant il faut être arrogant avec certains qui croient qu'ils ont que le monopole de la vérité, et que nos vérités à nous ne seraient pas valables sous prétexte qu'ils sont bien plus nombreux à le dire et à le répéter comme des perroquets. Nous, ce qu'on a à vous dire, non, c'est des blagues, c'est de la mytho. Non, c'est pas de la mytho, c'est toi qui es complètement à côté de la case et que t'es le mouton de panurge, hein, qui va finir en méchoué par ta connerie. Voilà, c'est tout ce qui va t'attendre au bout de l'histoire. Alors, je voulais dédier comment dire, un hymne à la France, un hymne aux Français, et dire aux Français qu'il ne faut pas qu'ils aient honte d'être Français, les Français d'aujourd'hui avec lesquels pour certains d'entre nous, nous avons grandi, toute confession confondue. Dans les années 80, on était beaucoup plus heureux hein, que le merdier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est par rapport à tout ça que j'ai écrit ça à cette époque-là. Cet hymne. Et je voulais vous donner l'air de cet hymne, pour aussi que les nouvelles générations arrêtent de complexer et passent au-dessus de tout ce qu'on fait pour qu'elles se sentent toujours marginalisées ou qu'elles s'auto-marginalisent. Et l'air, il fait ça. Je me souviens, il est écrit hein, dans le livre, mais je vous donne l'air, vous n'aurez pas l'air, vous aurez que l'écrit dans le livre, donc l'air, au moment où je l'avais écrit, ça faisait comme ça. Ça faisait « Oh ma France, ma France, ma France chérie, sombrer je ne te laisserai, je te le garantis. Tu m'as donné, même si tu m'as mal aimé, tu m'as donné tout ce que tu pouvais. Oh ma France, ma France, ma France aigrie, de moi douter, je ne te laisserai. Veilleur de nuit,
de la France endormie, tout près de toi, même si tu ne le sais pas. Oh ma France, ma France meurtrie, tes larmes, tes cris céderont bientôt à la joie. Oh ma France, ma France bénie, sombrer je ne te laisserai, car je t'aime à la folie.